Nous allons commencer par la présentation de l'ouvrage par le professeur Mathias Kouaboua Kayembe. Ensuite, nous inviterons M. Félicien Mouleba, qui est le président de l'ORECA. L'ORECA, c'est le comité professionnel des hôteliers, restaurateurs et tenanciers de café. Comité professionnel au sein de la Fédération des entreprises du Congo. C'est lui qui procédera au baptême proprement dit de l'ouvrage de Médard Tamboué Mangala, intitulé Tourisme au Kasaï oriental, enjeux et perspectives. C'est pour moi un honneur, à la fois un plaisir incommensurable d'avoir été choisi par un ami, j'allais dire un collègue, en l'occurrence Médard Emmanuel Tamboué Mangala, pour lire une note de présentation de son ouvrage intitulé Tourisme au Kasaï oriental, enjeux et perspectives. Tous les professionnels du tourisme en RDC savent que Médard Emmanuel Tamboué peut être, à juste titre, considéré comme Monsieur Tourisme, à cause de son ancrage dans ce secteur, de son expertise, ainsi que de sa pratique avérée dans le domaine. Ayant-tu personnellement, dans un passé assez lointain, assumé les fonctions de conseiller puis de directeur de cabinet au ministère du Tourisme, ensuite administrateur à l'Office national du tourisme, c'est tout naturellement que dans mes fréquentations, j'ai eu à rencontrer Médard Tamboué Mangala et à nouer avec lui des liens d'amitié restés durables. Mesdames et messieurs, depuis son accession à la souveraineté internationale, la RDC, pays à énorme potentialité touristique, est secouée de manière quasi récurrente par des difficultés politiques et sécuritaires de toutes sortes. Sécession, guerre civile, guerre d'agression, qui à ce jour se sont focalisées dans sa partie orientale, pourtant fort prisée par les touristes. Ainsi, il paraîtrait surprenant aux yeux de certains qu'un ouvrage fût consacré à ce domaine et maintenant en RDC, pays ne figurant pas sur la liste des principales destinations touristiques en Afrique. Et à plus forte raison, sur la province du Kasaï oriental, qui à la date d'aujourd'hui fait face à de sérieux problèmes d'enclavement. Tourisme au Kasaï oriental, enjeux et perspectives. L'ouvrage-là se déroule en 5 stations, 5 chapitres. S'agissant de la province du Kasaï oriental, qui constitue le sujet principal de l'ouvrage, elle a une superficie de 9481 km², ce qui en fait la plus petite province en termes de géographie de la RDC après la ville-province de Kinshasa. Dans sa configuration actuelle, elle découle du démembrement de la province du Kasaï oriental, qui comprenait 3 districts, le Sankuru,
devenue province à part entière, Cabinda, devenue province de Lomami, et Tshilenge. L'auteur consacre quelques lignes de l'ouvrage à la présentation sommaire des territoires constituant la province du Kasaï oriental, à savoir les territoires de Tshilenge, de Kabeya-Kamwanga, de Lupatapata, de Katanda et la ville de Mbuji-Mayi. Le tourisme, comme l'affirme sans embâche l'auteur, peut devenir le moteur du développement du Kasaï oriental, dont les potentialités demeurent à ce jour inexploitées. Au titre de ces potentialités, citons de manière purement exemplative le polygone minier de Bakonga, la fontaine de Lukelenge, la grotte de Benakabongo, les sources de Lukelenge, le lac Munkamba, le lac Froid, le lac Domba, le lac Nginga, les chutes de Tchala, la grotte de Kabeya-Kamwanga, la grotte de Lubi, la grotte de Katende à Miabi, les chutes de Tchibila, la grotte de Ntumba et les monts de Kankelenge et Kalundu. Ces potentialités peuvent constituer le socle d'une stratégie pour le lancement des activités touristiques dans la province. En effet, l'industrie touristique est celle qui met directement l'argent dans les poches des citoyens du lieu visité. Il faudra pour cela, comme proposé lors du forum tenu à Mbuji-Mayi en 2016, que soit adopté un plan stratégique du développement du tourisme au Kasaï oriental. En choisissant d'aborder cette problématique dans une province enclavée comme le Kasaï oriental, qui n'est pas à première vue considérée comme une zone touristique par excellence, l'auteur a eu l'idée de non seulement inscrire le tourisme comme priorité dans la planification gouvernementale, autant que l'agriculture, les mines, la santé et l'éducation, mais surtout de dégager des pistes d'appropriation et de valorisation d'un patrimoine du terroir que l'exploitation du diamant a escamoté et mis en veilleuse. Les autorités de la province du Kasaï oriental sont ainsi appelées à travailler en profondeur sur l'attractivité de la province, l'aménagement d'un cadre propice aux activités touristiques, ainsi que la promotion des potentialités de cette province. Au-delà de l'achat du présent ouvrage, j'ai une autre demande à formuler à l'endroit des Quinois et des Congolais que nous sommes, à savoir, rendons-nous tous au Kasaï oriental et je vous remercie. Le secteur du tourisme a aujourd'hui vocation à devenir l'un des piliers majeurs de la croissance économique de la plus petite province du pays en termes de superficie, 9 481 km². Nous avons cité le Kasaï oriental. Partant du constat que l'exploitation industrielle et artisanale du diamant ayant révélé ses limites à développer la province, il nous incombe d'élaborer désormais une perspective qui intègre la problématique de l'après-mine
C'est dans ces cadres et en votre présence à tous que je souhaite bienvenue et longue vie à cet ouvrage en formulant les vœux qu'il puisse servir de référence à tous ceux qui sont intéressés ou concernés par la volonté de promouvoir l'essor du tourisme au Kasaï oriental et devenir par-dessus tout une référence et une source d'inspiration pour les autres provinces de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Cher André, vous pouvez approcher. Je tiens à remercier André pour qui la fondation et c'est lui qui a en fait poussé ce livre. Parce qu'un jour, il m'a interpellé en me posant la question suivante. Tu fais le tour du Congo, tu écris le petit futé, mais qu'est-ce qu'on fait pour le développement du tourisme au Kasaï? Je lui ai répondu que, après avoir fait le Congo, chaque fois que je passe au Kasaï, à l'est comme à l'ouest, je rentre toujours malade. Il était étonné et je parle parce que je dis c'est pas malade physiquement, mais je rentrais malade dans ma tête. Je me posais toujours la question de savoir pourquoi vous faites rien, pourquoi mes frères qui sont là-bas ne font rien par rapport aux autres, comme les autres d'autres provinces. Alors il m'a dit, alors je vais te pousser à le faire. Et c'est lui qui a organisé le premier voyage en Mojima. Et ce voyage qui a permis à ce que nous puissions faire l'état des lieux du tourisme en Mojima. Visiter tous les sites répertoriés au niveau de la province de Kasaï orientale dans sa configuration actuelle de la petite province du Congo. Elle est plus petite parce qu'elle est moins petite que Kinshasa. Et en même temps qu'elle facilite cette province, elle facilite le déplacement. C'est-à-dire les plus grandes distances, c'est 100 km au moins. Donc, du point de vue de l'aménagement, du point de vue des déplacements, cette province a beaucoup d'atouts qu'on peut développer pour pouvoir en faire une véritable destination touristique. Et c'est lui en plus qui avait convaincu le gouvernement, l'autorité provinciale, de pouvoir faciliter les déplacements. Je n'ai pas vraiment de mots particuliers pour pouvoir le remercier, mais en votre présence, et je dis, André, merci. Vous savez, depuis des événements de Kamwena Sapou, depuis la crise qui a endeuillé le Kasaï, il y a eu beaucoup de déplacés. Et la Fondation Kadima a pris l'option de pouvoir accompagner, soutenir tous ces gens-là. Il y en a qui sont à Kikwit, il y en a qui sont dans d'autres provinces, ils sont déplacés. Et la Fondation Kadima récolte et l'argent et les biens pour pouvoir assister et accompagner ces populations-là. C'est pour cela que nous nous sommes dit, étant donné, connaissant cette problématique-là, et il était pour nous un devoir de pouvoir accompagner, parce que nous n'avions pas autre chose à donner à la Fondation, et nous nous sommes décidés que par notre écriture, nous pouvons contribuer à la réalisation et à l'accompagnement de ces œuvres dans l'espace du Grand Kasaï. Kasaï wa balengela bakushinga dimino ya ye tuli bena mutu yalele linda kusenga Kasaï wa balengela tuli bena mutu Kasaï wa balengela bakushinga dimino ya ye tuli bena mutu tulwa burkana na malandi wa shinga